Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve pour Rétropassion automobile et parler BM. Et pas n'importe laquelle, la BMW 2002 Turbo. Ce n'est qu'en 1951 que la première BMW d'après-guerre, la 501, est dévoilée au public. Si durant les années 50, la gamme proposée par la firme se développe avec d'un côté des modèles de prestige comme les 502, 503 et la superbe 507 à moteur 8 cylindres, et à l'autre extrémité de celle-ci des modèles plus populaires comme la 700 ou la célèbre petite Isetta, la stratégie commerciale alors poursuivie par BMW semble quelque peu trouble, voire incohérente. La firme finit par se retrouver dans une situation financière assez délicate, pour ne pas dire préoccupante. La situation est à ce point problématique qu'un rachat par Mercedes est même à un moment envisagé. Le sauvetage va finalement venir de l'industriel Herbert Kant. Ce dernier rachète alors BMW et va alors orienter la marque vers une toute nouvelle cible de marché en investissant le créneau des berlines familiales à tendance sportive. C'est au jeune styliste italien Giovanni Michelotti qu'est confiée la réalisation qui doit permettre non seulement de faire entrer BMW dans l'ère moderne, mais de sauver la marque de la faillite, en faisant ainsi passer le constructeur bavarois de la construction semi-artisanale à celle de la production en grande série. Conscient dès le départ que pour assurer la pérennité de ce succès, il faudrait remettre assez régulièrement la recette au goût du jour, dès 1966 apparaît la nouvelle génération de la Neue Klasse, la série 02. Bien qu'elle reprenne dans ses grandes lignes le dessin originel de Michelotti, celle-ci a été revue par les stylistes du bureau d'études interne afin de germaniser, c'est-à-dire d'en viriliser un peu la ligne. Du fait qu'elle représente à l'époque la plus puissante des BMW proposées au catalogue, comme parce qu'elle constitue la plus grande partie des ventes du constructeur, elle sera la première à bénéficier très rapidement d'une cure de vitamines afin d'optimiser ses performances. La première étape sera la greffe d'une nouvelle motorisation 2 litres, développant une centaine de chevaux qui doit rivaliser sans difficulté avec les meilleurs Alfa Romeo, qui sont ses rivales directes sur le marché. Un changement de mécanique qui s'accompagne aussi d'un changement d'appellation, le nouveau fer de lance de Munich se voyant alors rebaptisé 2002. À une époque où les moteurs de la plupart des voitures sont toujours alimentés par des carburateurs, le système d'alimentation par injection représente à la fois un progrès technique non négligeable comme un supplément de prestige lui aussi non négligeable. Si celui développé par la firme allemande Bosch, pionnière en la matière, équipera avec succès plusieurs modèles de la gamme Mercedes dans le courant des années 60, BMW, pour sa part, fera appel à un autre système, celui de l'injection Kugelfischer. Celui-ci est dévoilé en 1971 à l'occasion de la présentation de la nouvelle T2i, laquelle remplace alors la TI, tout court, apparue en 1968 et qui, avec ses deux carburateurs à double corps, parvenait à offrir 120 chevaux. Si avec cette nouvelle alimentation à injection, la puissance n'augmente guère que d'une dizaine de chevaux, cette nouvelle T2i va constituer la base sur laquelle sera réalisée l'une des plus fantastiques BMW jamais produites alors par la marque, laquelle, tout comme la T2i, avant elle, pour l'injection, marquera les débuts pour BM d'une technologie fort avant-gardiste pour l'époque, celle du turbo. Devant le statut aussi particulier que prestigieux qu'elle devait avoir, on ne peut toutefois s'empêcher de s'étonner qu'elle n'ait été proposée uniquement qu'en deux teintes de carrosserie et pas des plus affriolantes pour un modèle qui était pourtant censé incarner la sportive d'un nouveau genre. Le client n'avait en effet le choix qu'entre le blanc Chamonix et le gris Polaris. Parmi tous les attributs propres à la turbo et qui contribuent grandement à sa personnalité, si singulière, le principal et qui saute immédiatement aux yeux dès que l'on regarde la voiture de face, ce sont les inscriptions 2002 et turbo en lettres inversées et opposées de chaque côté sur le pare-choc avant. Des inscriptions en lettres blanches sur fond bleu encadrées de violet et de rouge. Imprimées ainsi afin d'impressionner dans le rétroviseur toutes les personnes qui étaient rattrapées par la nouvelle BMW 2002 Turbo. Un trio de couleurs que l'on retrouve aussi sur le large autocollant en forme de crosse de hockey qui part de l'extrémité des ailes arrière en parcourant ensuite les portières ainsi que les flancs de la voiture sur toute leur longueur et se termine sur les ailes avant et avec à nouveau l'emblématique inscription Turbo. Toujours sur les flancs, les extensions d'ailes rivetées, autres qu'elles accentuent, de profil comme de face, l'agressivité de la ligne de la turbo. Elles lui permettent aussi de chausser des jantes en 13 pouces taille large, en alliage léger au superbe dessin en nid d'abeille. Le tout est complété par un aileron arrière aussi reprenant l'inscription turbo.
Il apporte d'ailleurs une touche d'agressivité ou en tout cas de sportivité, bienvenue sur une partie arrière dont le dessin reste lui beaucoup plus sage que l'avant. L'ambiance à l'intérieur de l'habitacle est à la fois typique des BMW des années 70 et plus généralement typique de la grande majorité des voitures allemandes. Non seulement à l'époque, mais aujourd'hui encore. En clair, il vaut mieux aimer les ambiances noires et ou gris foncé et ne pas rester trop longtemps dans la voiture pour ne pas attraper le cafard. En tout cas, s'il n'y avait pas ce volant, dont le dessin semble avoir été calqué sur celui de certaines voitures de course de l'époque, ainsi que la couleur rouge vive de l'entourage des cadrans de la planche de bord, et les 2 cadrans additionnels placés sur la droite, dont un servant à contrôler la pression de turbo pour rappeler, bien sûr, à son conducteur, au cas où il l'aurait oublié, qu'il conduit une turbo. La production de la 2002 turbo ne sera en tout que de 1672 exemplaires très exactement. Une production qui, de toute manière, était aussi certainement, dès la genèse du modèle, volontairement limitée. Les dirigeants de la firme munichoise se doutant bien dès le départ que ce ne serait pas les ventes de ce modèle aussi atypique qu'exclusif, destiné à une poignée d'amateurs au coup de volant aussi affirmé qu'au compte en banque bien rempli, qui allait véritablement lui permettre d'augmenter ses bénéfices. Ce ne fut d'ailleurs jamais le rôle de la 2002 Turbo. Le vrai rôle de cette BMW, sur bien des points, hors norme à son époque, était de servir de porte-étendard à son constructeur ainsi qu'au reste de la gamme, de montrer toute l'étendue du talent des ingénieurs de la marque ainsi que l'orientation que celle-ci allait prendre dans les prochaines années. Car si les différentes générations de la M, ainsi que des autres modèles qui sortiront des ateliers du département Motorsport, sont devenus depuis longtemps maintenant des références dans leur catégorie, c'est bien en grande partie à la 2002 Turbo qu'elles doivent ce succès, une catégorie que l'on surnommera plus tard celle des maxi-bombes, où elle fit véritablement figure de précurseur. Merci à Maxime Dubreuil pour ce texte. N'hésitez pas à retourner sur le site Rétropassion Automobile pour découvrir l'intégralité de ce texte ainsi que les photos qui lui sont associées. Et bien sûr, à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer ou Spotify, au podcast Rétropassion Automobile.